Bien bonsoir. Donc nous sommes à quelques jours de Pessah, donc nous allons parler un petit peu de l'essentiel de Pessah, c'est-à-dire la Emouna, la foi. L'histoire de Pessah, paradoxalement, elle a commencé très très tôt. Ça existait bien sûr avant Abraham, mais l'esclavage, lui, il a été déterminé de la façon suivante. Dans la paracha, Lech Lecha, il y a marqué que Hachem, il a dit à Abraham, je vais te donner ce pays-là en héritage. Abraham a répondu, Vayomer Hashem Elohim, Bameeda ki irachena, cette fameuse phrase, Bameeda, comment saurais-je ki irachena que je vais hériter? Quelques psukim après, on voit que Hachem lui dit, Vayomer le Avram. Hachem dit à Avram, Yadoa Teda, sache, qui guerrier Zarecha, qu'elle sera étrangère ta descendance, Beretz Lolahem, dans un pays qui n'est pas le leur, Vavadoum, ils seront asservis, Veinu Otam, ils seront opprimés, une grande souffrance, Arba Meot Shana, 400 ans. Le Keli Yakar nous dit c'est une relation de cause à effet. Il t'a demandé comment, tu as posé une question à Kadosh Baruch Hu, comment saurais-je que j'hériterai, résultante à problème ici, 400 ans d'esclavage. Quel est le rapport? Pourquoi ici il y a une telle, entre guillemets, punition? Pour ça, il va falloir qu'on comprenne une chose, un point. Quelle est la différence entre Imuna, la foi, et Bitachon, la foi? Imuna, c'est le concept de la foi. C'est comment je l'ai de façon, entre guillemets, intellectuelle. Bitachon, c'est comment je l'applique. Il faut que la Imuna et le Bitachon soient en phase. Si j'ai la Imuna, Hachem envoie tout, alors il faut que je me comporte comme si Hachem envoie tout. Abraham, il a une Imuna sans limite. Mais ici, il y a un petit bgam, on va dire un petit défaut. Le Keli Yakar souligne qu'il a demandé un signe. Il n'y avait pas à demander ça. Pour ça, il va falloir que les Béné Israël, pendant 400 ans, ils travaillent leur émuna, qu'ils rattrapent cette réflexion, cette parole de Abraham. Comment ils l'ont travaillé? Eh bien, malgré l'oppression, malgré l'asservissement, malgré les persécutions, les meurtres, malgré cette difficulté tellement grande qu'était l'Égypte, ils n'ont pas lâché leur confiance qu'un jour ils seraient délivrés, qu'un jour il y aurait Mashiach. Mashiach, le libérateur, Moshe Rabbeinu. Il fallait qu'il travaille ce point-là. Et ce point-là, ça devait durer 210 ans. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu rattraper, travailler le manque ici de Emouna, entre guillemets, je dis bien, de Avraham Avinu. Et on voit que le Seder de Pessah, il se déroule de la façon suivante. Il veut nous montrer combien le Père transmet, combien quand il y a une transmission, le Père est au sommet de la pyramide. On voit dans toutes les Haggadot, dans les Halachot, le père de famille distribuera le pain, le père de famille se lavera les mains, le père de famille ainsi, le père de famille commencera, il fera parler les enfants, etc. On voit qu'il y a une pyramide où le Père il est au-dessus, et ensuite ça va éclairer, ça va diffuser, ça va transmettre, il va transmettre. S'il y a un défaut de transmission, à ce moment-là, même si c'est un défaut de transmission très très petit, eh bien, au bout d'un certain temps, deux droites qui sont parallèles, pas tout à fait, la deuxième, elle va s'éloigner complètement de l'axe, au bout des dizaines d'années peut-être, mais elle sera complètement éloignée de l'axe. Vient la fête de Pessah, c'est une fête de la Emouna. On croit, on est Mahamine, et Akadosh Baruch Hu, en un clin d'œil, comme ça, il a fait passer le clan d'Israël d'une nation asservie, opprimée, brimée, dans une nation libre, vainqueur, une nation d'une puissance intellectuelle, d'une puissance spirituelle incroyable. C'est ça la fête de Pessah. On doit se positionner en tant qu'esclave au début. J'ai été étranger sur une terre étrangère, on dit à son fils, j'ai été évêque de mes pulsions, j'ai été évêque, c'est-à-dire esclave de mes pulsions, esclave de tout un système, et je sors libre. C'est ça qu'il faut faire.
Comment on peut sortir libre? Par l'Emouna, parce que Kadosh Baruch Hu nous porte. Et je sais que si j'arrive pas à faire quelque chose, je prie Hachem et j'ai la Emouna qu'Hachem il me porte et il m'aide à vaincre ce Hametz qui est en moi, ce Yetzeré Hara qui est en moi. Et c'est ce qu'on verra plus tard, la semaine prochaine, Bezrat Hachem, quand on parlera de la Bdika, qu'on va aller chercher au fond de nous. Et c'est tellement dur de chercher au fond de nous. Comment on peut y arriver? On a la Emouna. De la même façon que nos pères, ils ont réussi à faire le tikkun, à ranger ce petit point de 0,001% de Abraham, nous aussi on arrivera à vaincre notre Yetzerara et à chercher dans les moindres recoins pour servir Hachem, mais le maximum de nos possibilités. Pesach Kasher Vesamer Shabbat Shalom.